Alors pour l'article suivant, identification CVE, donc là je parle de l'algorithme qu'on a vu rapidement en cours et pas en TD, on n'a pas fait d'exercice dessus. Et le but ça va être de faire les exercices qu'on a fait sur Stern et Véron sur ce candidat-là, enfin sur cet algorithme d'identification. Donc ça c'est un algorithme que j'ai proposé en 2010 avec des collègues où on a voulu réduire la complexité de triche, ou la probabilité de triche qui était de 2 tiers à 1 demi. Donc déjà le premier point sera essayer de capter cette histoire de 1 demi, comment on a fait pour avoir 1 demi au lieu de 2 tiers, voir comment l'adversaire peut... l'adversaire ce serait quelqu'un qui ne connaît pas le secret et qui veut quand même se faire passer pour le prouveur honnête, comment il pourrait usurper son identité, c'est-à-dire même s'il ne connaît pas E de longueur n et de poids t qui vérifie ça, eh bien comment il peut gagner une fois sur deux. Donc ça c'est important de faire comme on a fait pour Stern et Véron dans ce cas-là. Donc si vous n'avez pas capté ça, c'est peut-être pas le meilleur sujet pour vous, mais si vous l'avez compris, c'est très bien. Donc en termes de théorie des codes, il n'y a pas grand-chose à comprendre. On est dans le même schéma que Stern et Véron. On parle un peu des autres candidats, il y avait PKP, PPP, d'autres algorithmes auxquels je n'ai pas parlé dans le cours mais qui font la même chose, de l'identification avec plusieurs tours. Il y a cette transformation bizarre que je vous ai expliqué en TD, en cours pardon, donc essayez de bien la comprendre si vous ne l'avez pas capté dans le cours. Le protocole il est donné ici, et maintenant il faudra essayer de comprendre ces différentes preuves de completeness, zero knowledge. Donc là on peut regarder comment ça fonctionne ces preuves là, preuves interactives de connaissances grâce aux machines de Turing. Donc ça aussi c'est des choses qu'on n'a pas vues en cours et qui peuvent être intéressantes. Sinon, il y a une autre partie qu'on peut imaginer, si vous n'êtes pas trop matheux et que ces choses-là vous avez paru un peu difficiles, c'est la partie comparaison avec les autres schémas. Donc essentiellement pas avec ces trois-là, puisqu'on ne les a pas vus ensemble, mais par exemple avec Stern et Véron, d'un point de vue implantation. Vous avez vu, l'algo il n'est pas très compliqué. Bon, il y a quelques générations d'aléas, donc ça vous pouvez utiliser un générateur d'aléas de votre choix. Mais après c'est des permutations, des hachés, donc là aussi vous pouvez prendre une fonction de hachage de votre choix. Donc vous pouvez essayer d'implanter une étape ou deux étapes ou l'intégralité de l'algo pour pouvoir avoir une idée de comment il fonctionne. Donc si vous arriviez à l'implanter, ce serait le Graal. Sinon, essayez d'implanter au moins une partie, ou au moins des choses, essayez de voir comment on peut implanter une permutation aléatoire peut-être. L'idée n'est pas forcément de comprendre l'intégralité de l'article, mais de vous focaliser sur un point qui vous paraît intéressant à creuser. Parce que c'est une option, hein, je rappelle, on est en option là, on ne va pas faire de vous des cryptographes, on a juste envie que vous compreniez un petit peu des nouvelles choses et que vous travailliez par vous-même pour pouvoir les avoir acquises pour la suite. Donc dans ce papier, pour résumer, une partie théorique sur cette histoire de probabilité de triche de 1,5, la preuve de zero knowledge, comment on fait quand on est un prouveur malhonnête pour tricher avec une probabilité d'une chance sur deux, et enfin une partie implantation. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout ça, mais parmi toutes ces choses là il y a des choses à essayer de faire en espérant que ça soit clair. C'est un article intéressant et je pense que ça peut être passionnant de se plonger dans ce genre de choses.